Hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc voilà la dernière vidéo de la planète Saturne. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait tous les signes dans l'ordre. Enfin non, dans l'ordre, j'ai commencé selon l'astrologie sidereal, parce que l'astrologie védique, en fait, on commence par Poisson. Parce que Poisson, c'est tout ce qui est inconscient, c'est le fœtus, ces genres de choses-là, c'est le début du début du début. Et ensuite, c'est Bélier. Voilà. Quand vous arrivez dans le monde, là vous êtes un bélier. Donc, mais sinon, bon, j'ai fait l'ordre, j'ai suivi l'ordre cette fois-ci. Donc voilà, donc finissons avec Saturne dans le signe de Poisson. Alors ce que vous devez savoir, c'est que Saturne, en fait, c'est la planète de l'effort, du travail, du long travail acharné. C'est la planète du karma qu'il soit positif ou négatif. Et oui, parce que le karma, en fait, c'est le résultat de vos actions. C'est-à-dire que si vous faites du bien, vous allez avoir un bon karma. Si vous faites du mal, vous allez avoir un karma. Voilà. C'est aussi la planète de l'autorité, du gouvernement, des grands-parents. C'est la planète de l'anxiété. C'est aussi la planète de la peur. Et c'est la planète des traditions. Voilà, voilà ce que c'est Saturne en plusieurs mots. Et en fait, Poisson, c'est un signe qui est un peu l'opposé de tout ça. Déjà, Poisson, c'est de l'eau. Ok? Donc l'eau, ça suit le mouvement comme ça. L'eau, c'est quelque chose qui est très particulier parce que l'eau, en fait, selon la façon dont vous allez jeter votre caillou dans l'eau, peut être acceptée par l'eau d'une façon ou d'une autre. Okay? C'est-à-dire que des fois, si vous jetez un caillou, il peut faire un plat, voilà, la façon dont vous allez jeter, ou ça peut faire des ricochets et ensuite tomber dans l'eau, ou alors ça peut, pouf, directement tomber dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'eau, c'est vraiment la façon dont vous adressez à quelqu'un qui a un signe d'eau, c'est ce que vous allez récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous agressez un poisson, alors que les poissons sont très très cool, vous pouvez réveiller le côté marbre du poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté où l'eau peut faire très très mal alors que c'est de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, vous pouvez vous laver avec de l'eau, vous pouvez vous faire du bien avec de l'eau, vous pouvez vous... l'eau, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'eau, c'est plusieurs choses à la fois, ok? Et donc en fait, Saturne n'est pas forcément à l'aise en fait en Poisson, parce que Saturne, c'est vraiment la réalité en fait. Saturne, c'est le travail, c'est la réalité, ce n'est pas l'imagination. Saturne, c'est vraiment le fait que vous allez être dédié à un travail, à achever un travail, ok? Et en fait, vous mettez la réalité dans un signe qui est spirituel, c'est-à-dire dans un signe qui vous demande de faire appel à ce que vous ne voyez pas, mais à ce que vous ressentez. Ok? Donc c'est en fait un exemple qui avait été génial de Capillaire. J'ai adoré cet exemple-là. Ça m'a fait penser à une série, je crois que c'était Malcolm. Je crois que c'était la série Malcolm où il y a un épisode où... non, c'était pas Malcolm. Je sais plus, il y avait une série en fait où en fait c'était un mec qui disait non mais qui était chiant. C'est un adulte chiant. Rigolait jamais, tout le temps sérieux, tout le temps en train de se plaindre. Il aimait pas quand ses voisins faisaient de la musique ou quand ils faisaient la fête et ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment les gens casse-noisette, ok? Et en fait, un jour le mec on lui disait mais t'étais comment quand t'étais un enfant? Et le mec il dit mais j'étais déjà comme ça. Et en fait le mec, donc il y a un flashback et vous le voyez quand il était enfant, il jetait des cailloux sur les autres enfants. Et il était là, il leur parlait comme si c'était un vieux, il disait ouais arrêtez de venir jouer dans mon jardin. Et il leur parlait comme un vieux en fait. Et ben en fait c'est ça. Des fois je sais pas si vous avez déjà rencontré des enfants qui sont déjà vieux un peu. C'est-à-dire que y a des enfants, on les appelle des vieilles souls, des vieilles âmes. C'est vraiment des old souls.
Il y a vraiment des enfants qui ont ce côté, vous avez déjà l'impression d'avoir affaire à un adulte en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils en ont rien à taper des bonbons Haribo, ils en ont rien à taper du requin Shark, je sais plus c'est quoi la chanson, ils en ont rien à taper des Teletubbies. Eux ils veulent, ils s'en foutent, eux ils veulent des conversations d'adultes, ils comprennent tout, ils comprennent déjà trop de choses quand ils sont petits. Et je me plains pas, hein, mais des fois c'est bien d'avoir un enfant en fait. Mais c'est bien d'avoir des enfants comme ça aussi, parce qu'ils sont intéressants. Enfin, tous les enfants sont intéressants, mais c'est intéressant d'échanger avec eux, de voir c'est quoi leur perspective du monde à 7 ans. Moi j'aime bien, j'aime bien tous les enfants de toute façon. Mais du coup, des fois il y a vraiment des enfants qui sont comme ça, c'est-à-dire que euh, c'est pas de l'innocence, c'est pas de la naïveté, c'est de l'insouciance. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à dire les enfants sont naïfs, innocents. Non, les enfants sont pas innocents. Je sais pas d'où ça vient ce fantasme de l'innocence de l'enfance. Non, les enfants sont insouciants. Ils sont pas innocents parce qu'ils font des bêtises, ils font des choses qui sont pas bien, mais ils sont insouciants, c'est-à-dire qu'ils ont pas le souci de leurs actes ou le souci de payer des factures ou le souci de la vie qu'on a en tant qu'adulte et ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, il y a des enfants qui n'ont plus d'insouciance, qui sont déjà des adultes en fait, qui voient déjà le monde avec des yeux très particuliers, qui reconnaissent qu'il y a un adulte qui va pas très bien dans sa tête, ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, Saturne en poisson, ça donne ça. Donc ça donne des gens qui ne vont pas avoir une imagination complètement... ils vont pas vous parler, oui, cette nuit j'ai volé avec des licornes et des trucs comme ça, ou je sais pas, moi je sais que j'avais une sorcière quand j'étais petite. C'est passé très vite, ma mère elle m'a dit de lui dire bonjour. Je lui ai dit bonjour 2 fois, c'était ma meilleure pote après, cette sorcière. Donc, vous voyez, ça c'est le truc d'enfant, ça c'est l'insouciance d'enfant, vous voyez, l'insouciance des enfants, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ces gens-là vont avoir beaucoup de mal à avoir de l'imagination, à créer un monde comme ça qui sort de ce réel, en fait, à vraiment pouvoir, des fois, se laisser absorber par quelque chose, par une échappatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être des gens qui vont avoir du mal à se laisser vraiment aller à quelque chose qu'on ne peut pas voir. Qui vont vraiment avoir du mal à méditer. Ça va être des gens qui vont avoir beaucoup de mal à méditer, à se poser, respirer, fermer les yeux et à ne penser à rien. Et à méditer et à être en connexion juste avec eux en fait. Ça va vraiment être des personnes qui vont avoir du mal. Vous voyez les gens qui sont en panique quand ils doivent dessiner un soleil ou quand ils doivent être un peu créatifs, faire un petit dessin et des trucs comme ça, et vous voyez qu'ils sont mal à l'aise et tout, que ça les met pas à l'aise du tout. Ben en fait c'est ça en fait Saturne en poisson. C'est vraiment des gens qui ont du mal à sortir de la réalité, sortir de la politique, sortir des factures, sortir de... je suis comme saint Thomas, je ne crois qu'en ce que je vois. Bah alors ne crois pas en la Bible, tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui sont dans la Bible qu'on n'a jamais vues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu des gens un peu comme ça dans, dans cette contradiction-là. Et donc en fait, vous pouvez avoir des gens qui sont religieux, mais qui n'ont aucune spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on en revient à je suis comme saint Thomas, je ne crois qu'en ce que je vois. Mais en fait, vous ne pouvez pas être religieux et ne croire que en ce que vous voyez en fait. Vous êtes obligé de faire appel à d'autres choses en fait pour croire en Dieu et ce genre de choses là en fait, et croire en une religion. Ça va être oui du coup des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à développer leur créativité, mais ça veut pas dire que ce sont pas des gens qui sont pas talentueux, hein. C'est à dire que poisson ça reste un signe qui est quand même artistique. Du coup ça peut être des personnes qui vont soit maturer leur créativité et qui vont pouvoir accéder à une grande créativité, à une grande spiritualité tard dans leur vie, mais qui toute leur vie ont travaillé là-dessus, ou soit ça va être des gens qui vont vraiment mettre du temps à pouvoir danser, à pouvoir méditer, à pouvoir faire appel à leur corps, à pouvoir
faire appel à une créativité qui sort du monde que l'on voit. C'est-à-dire que vous pouvez être créatif et avoir Saturne en poisson, mais en fait votre créativité est vraiment ancrée dans ce monde réel. Donc du coup ça peut être des gens qui vont être créatifs mais qui vont dessiner une très belle maison. Mais ça va être beau, ça va être bien fait, mais ça va être une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être le château de leurs rêves ou un truc comme ça. Ça va pas être du Disneyland, la petite sirène, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être du 3D, quoi, du monde actuel en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être créatifs, mais ils ne vont pas être dans l'imaginaire. Ils ne vont pas être dans l'imagination et ce genre de choses-là. Et il y avait un exemple qui avait été donné dans la vidéo de Capillérage, en fait, c'est Einstein, en fait, il a plusieurs planètes, en fait, dans le signe de Poisson. Dans la 10e maison, Einstein, il a Mercure, Vénus, Soleil et Saturne dans le signe de Poisson. Et donc, en fait, c'est un mec qui avait su être pas créatif, mais être un génie par rapport à quelque chose d'assez immatériel, c'est-à-dire les mathématiques. Les mathématiques, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose de concret, le fait de savoir compter, mais les mathématiques, c'est quand même des solutions qui sont, voilà, c'est des solutions qui sont quand même abstraites, ok? Et en fait, d'avoir des capacités d'abstraction, ben en fait ça demande beaucoup de créativité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'imaginer quelque chose qu'elles ne voient pas. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc malgré tout, vous voyez, Einstein, il avait Saturne en Poisson, et parce qu'il avait Mercure, parce qu'il avait Soleil et parce qu'il avait Vénus, il a pu être un super mathématicien. Et être un mathématicien, ça demande beaucoup, ça demande, c'est pas de l'imagination, mais ça demande un pouvoir d'abstraction assez important en fait, parce que pour le coup vous travaillez avec des formules et ensuite ces formules là il faut passer de la théorie à la pratique, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut avoir la possibilité mentale de pouvoir s'imaginer comment cette formule peut devenir en fait concrètement, mais il faut déjà pouvoir l'imaginer dans l'abstrait en fait. Oh là là, j'espère que j'ai été claire. Donc voilà, my peeps, voilà pour la vidéo et la série sur la planète Saturne. On se voit très bientôt. Moi j'enchaîne, je vous fais des très gros bisous. Mettez un pouce bleu, c'est la première fois que vous passez sur la vidéo, abonnez-vous. On se voit très bientôt. En attendant, namasté, bye.